Faut-il ou non acheter une Tesla en 2021 avec l'arrivée du nouveau modèle Y? On peut commencer à se poser certaines questions afin de passer ou non le pas avec la marque américaine. Bonjour à tous, bienvenue sur Kartur. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais aussi à Instagram et TikTok, Kartur Monaco pour Instagram. Je vous donne rendez-vous aussi sur ces plateformes. Dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre un tas d'arguments qui sont pour l'achat d'une Tesla cette année, en tout cas à l'heure actuelle en septembre 2021, mais aussi de contrebalancer avec des arguments plutôt contre, afin de vérifier si vous avez potentiellement le profil pour acheter une Tesla. Le premier critère à mes yeux qui est le plus important, il s'agit bien sûr du prix, puisque acheter une Tesla se positionne comme du premium, c'est-à-dire au même niveau que BMW ou encore Mercedes et Audi. Donc il s'agit d'avoir quand même un certain budget à mettre dans votre voiture afin que ça puisse correspondre en tout cas à vos attentes. Donc le prix est très important à prendre en compte. Une Tesla d'entrée de gamme commence à peu près dans les 40 000 euros neuve. Ça peut varier, il y a quand même quelques options, il y a quand même quelques différences au sein du même modèle. Je peux prendre par exemple le modèle 3 le plus vendu en France, qu'on commence à voir un peu partout sur nos routes. Il représente quand même un budget. Et ensuite, si vous voulez monter en gamme, vous allez avoir le tout nouveau modèle Y qui représente la Tesla Model 3 mais en version SUV un petit peu plus grande. Vous allez avoir dans la berline la plus connue la Tesla Model S, disponible encore une fois en plusieurs versions. Et vous allez avoir le monospace, le modèle X avec ses portes en papillon. Tesla a un très gros avantage par rapport à ses concurrentes allemandes. Vous n'allez pas devoir payer l'imposant malus qui va encore plus augmenter d'ici 2022. Et au quotidien, vous allez réaliser des économies qui ne sont pas réellement négligeables puisque vous allez économiser sur un plein d'essence. Ce plein d'essence qui, sur le long terme, va réaliser de grosses économies. Et c'est pour cette raison que le prix auquel vous allez l'acheter n'est pas en soi représentatif par rapport aux concurrentes allemandes. Le deuxième critère que je prends en compte, il s'agit tout simplement du look. Ça veut dire que premièrement, avez-vous le budget? Et deuxièmement, est-ce que la voiture, d'un point de vue esthétique, vous plaît? Parce que c'est quand même une voiture que vous allez conduire régulièrement, je suppose, et d'un point de vue esthétique, elles sont quand même différentes de la plupart des voitures qu'on retrouve en Europe. Donc oui, c'est une question de goût, mais est-ce que vous trouvez une Tesla belle, oui ou non? Je ne parle pas simplement d'un point de vue esthétique à propos de l'extérieur de la voiture, mais aussi de l'intérieur, puisque les intérieurs sont quand même assez spécifiques. C'est très très simple, très très épuré. Vous n'avez pas énormément de choix de coloris d'intérieur ou alors de personnalisation intérieure si on prend une voiture concurrente allemande. Si jusqu'ici tout va bien pour vous concernant l'achat de votre prochaine Tesla, le troisième critère à prendre en compte, il s'agit de la technologie. Ça paraît être un critère totalement nouveau, mais il est très très important puisque lorsque vous achetez une Tesla, c'est un petit peu comme si vous achetez un ordinateur. Il va vous falloir maîtriser toutes les fonctionnalités de la voiture, ou du moins un minimum, afin de conduire la voiture normalement et afin de profiter au mieux les fonctionnalités de votre voiture. Alors je ne peux pas parler de toutes les fonctionnalités qu'une Tesla peut réaliser. Je vous invite à regarder les différentes vidéos sur le net afin de découvrir toutes les fonctionnalités, tout ce qui est possible de faire avec une Tesla aujourd'hui. Vous n'êtes pas non plus obligé d'être quelqu'un de geek, de suffisamment geek pour absolument profiter de la voiture à fond. Je connais quelques personnes qui en possèdent une et ne sont pas pressées de voir les dernières fonctionnalités des derniers iPhones, etc. Mais un minimum, parce que vous allez devoir gérer, synchroniser toutes les mises à jour, que ce soit avec votre téléphone ou alors configurer dans la voiture, même si la technologie chez Tesla est extrêmement intuitive, la centralisation de toute la voiture se fait par les écrans. Donc à vous de vous familiariser ou non avec ça. Le service Tesla vous explique très très bien les différentes fonctionnalités avant de recevoir la voiture. Il s'agit encore une fois d'une question de goût ou alors de familiarisation ou non avec la technologie de nos jours. Le quatrième point, il s'agit de l'utilisation de votre Tesla. Vous devez prendre en compte le fait que votre Tesla va devoir être à recharger au-delà d'un certain nombre de kilomètres. Auparavant, je vous aurais tout simplement déconseillé d'acheter une Tesla pour cette simple raison, l'autonomie, puisque celle-ci, annoncée par les constructeurs, est très très optimiste. Et si vous avez plutôt le pied lourd, de ne jamais rouler suffisamment et entre guillemets de passer votre temps à recharger votre voiture. Mais à l'heure actuelle, les progrès ont été réalisés. Il y a de plus en plus de bornes. Le système Tesla concernant les recharges est plutôt bien fait.
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il est possible, en tout cas, de réaliser des trajets longue distance et de rendre le trajet plus ou moins agréable et facile. Une Tesla a généralement plus de place, ce qui la rend beaucoup plus pratique encore une fois, qu'une de ses concurrentes allemandes. Et une chose non négligeable, il s'agit aussi des performances liées à l'autonomie. Lorsque vous avez une voiture électrique, d'autant plus si vous avez une Tesla, vous savez que dans certains modèles, même quasiment tous les modèles, si vous mettez pied au plancher, vous allez être collé au siège, et ça c'est quelque chose de quand même très très amusant. Et c'est fait par Tesla d'une manière très ludique. Vous avez un mode spécifique pour appuyer sur le champignon et c'est quand même excellent. Et l'un des seuls constructeurs qui à l'heure actuelle propose ce genre de service de cette manière-là. Et j'en arrive au dernier critère qui est le moins intéressant à mes yeux, mais qui pour certains peut vous faire passer ou non dans l'achat de votre première voiture électrique, voire de votre première Tesla. Il s'agit de la fiabilité. Tesla a rencontré énormément de problèmes ces dernières années avec la fiabilité des véhicules. Ils ont fait un énorme effort sur la qualité aussi des matériaux utilisés au sein des voitures. Et à l'heure actuelle, il y a encore quelques problèmes de fiabilité, principalement sur certains modèles. Je vous invite à regarder sur les différentes plateformes les avis. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu un type de problème spécifique à une voiture. Ça pourra en faire bénéficier quelques-uns. Il y a aussi quelques problèmes liés à la livraison. Rien de très grave. D'autres constructeurs en ont aussi. Lorsque vous allez commander votre voiture via Internet, puisque je rappelle que Tesla n'a aucun magasin, aucune boutique physique, votre voiture aura probablement du retard. Je rappelle aussi que votre voiture va évoluer dans le temps, puisque celle-ci va avoir des modifications, des mises à jour. Elle possède déjà une conduite qui est autonome, mais qui est malheureusement pas encore possible sur nos routes, mais ça va arriver. Donc vous allez avoir un temps d'avance que vous allez rattraper au fur et à mesure si vous passez le pas aujourd'hui. Je vous invite à partager, à commenter. Si vous êtes propriétaire de Tesla, je serai ravi de voir vos commentaires. À liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.